page d'Erinam Sirius. Je reviens vers vous pour une guidance, donc une guidance concernant les vierges. Alors, concernant les vierges, qu'est-ce que nous avons? Je ne sais pas encore, donc à voir. Vierge, signe de terre, géré par Mercure. Alors, ce que nous avons déjà, hop là, c'est une petite bougie que je vais allumer. Donc voilà. Et oui, la petite bougie de l'archange Michel qui nous accompagne dans cette guidance. Bonjour à tous, bienvenue sur ma page. J'espère que vous allez bien en ce week-end de l'Ascension. Je reviens vers vous pour faire cette guidance. Je suis un petit peu en retard, mais c'est pas grave, je fais à mon rythme. Alors, qu'est-ce que nous avons? Bien sûr, merci d'avoir partagé, d'avoir cliqué, d'avoir fait des commentaires sur certaines guidances, ce qui me permet d'avancer. Je vous en remercie vraiment de tout cœur, amis qui regardaient les guidances. Alors, nous avons dans le dé astrologique la maison 10. Donc, la maison 10, pour les vierges, concerne quand même une partie importante puisqu'elle concerne les questions relatives aussi à la vie publique, à la position au sein de la collectivité, de votre carrière, du statut social, du rôle parental. Qu'est-ce que représente donc sur le dé astrologique la maison 10? Elle concerne les espoirs, les rêves, hein, l'engagement pour les... elle représente aussi l'honneur, hein, l'autorité, la carrière, les métiers et l'orientation dans la vie, ainsi que les réussites. Donc vous êtes aidé dans ce mois par Jupiter qui apporte justement du bon aussi, puisque nous avons une lune en taureau au trigone, bien sûr, du signe, et que du coup, ça va vous faire travailler sur vos peurs, sur vos manques. Une évolution aussi, bien sûr, vous allez prendre plus soin de vous, amis vierges. Donc nous allons regarder ensemble ce que cela veut dire, puisque nous avons aussi Chiron qui est conjoint à Mercure jusqu'au mi-mai, ce qui apporte aussi des éléments supplémentaires pour vous. Donc les vierges qui sont gérées par Mercure, qui est la Vierge? La Vierge est méticuleuse, hein, elle désire d'abord l'ordre, hein, elle déteste la confusion et le doute, hein. Alors, elle a un grand sens, la Vierge, du discernement, bien sûr, et de la modestie et de la simplicité. La Vierge qui a un grand esprit d'analyse, se soucie vraiment de justement extraire ce qui ne convient pas à un moment donné. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la Vierge? Négativement, la Vierge a un esprit assez critique, hein, donc voilà. Donc, on va commencer le tirage et on va regarder ensemble ce que la guidance a à nous dire. Alors, je vais commencer par les cartes de Lise Bartoli. On nous exprime quelque chose là sur ce jeu des 3 premières cartes que nous avons au niveau émotionnel. On vous parle de la colère et on vous dit que de vous libérer de votre colère intérieure car elle trouble votre discernement. Alors, amis vierges, on va mettre cette carte ici. Nous avons le rangement, l'écoute. On regarde d'abord ce que la colère, qu'est-ce qu'elle vous dit, qu'est-ce qu'elle signifie pour vous. Vous avez besoin, amis vierges, d'exprimer ce que vous avez sur le cœur et il est inutile, hein, de garder ça en vous, mais vous allez essayer, à un moment donné, de trouver le moment nécessaire pour pouvoir exprimer cette colère. Parce que si vous ne l'exprimez pas, vous allez la nourrir et à un moment donné, ça va exploser. Donc en ce moment, vous êtes encore là-dessus, les vierges, mais vous en sortez, je tiens à vous le dire. Parce que justement, vous allez faire de la clarté. Alors,
il y a quelque chose qui vous irrite dans votre vie en ce moment, une situation, hein, que ce soit avec les liens autour ou avec quelqu'un en particulier, mais vous n'arrivez pas à exprimer. Vous n'avez pas su, à un moment donné, exprimer des choses, ce que vous gardiez en vous, hein. Donc peut-être des blessures accumulées ou peut-être des choses plus anciennes encore. Alors, bien sûr, les vierges qui sont gentilles, hein, et qui sont pleines de dévouement pour les autres, évidemment, vous gardez cette colère et elle passe vraiment invisible au niveau des autres autour de vous, hein. Et vous en souffrez parce que personne, peut-être autour de vous, prête attention à vos ressentis à vous et ça vous irrite incroyablement, amis vierges. Donc là, on vous parle du rangement. Archivez les vieux dossiers et faites place aux nouveaux. Donc il y a quand même, vous voyez, des choses importantes qui se passent en vous, les vierges, puisque vous êtes décidés à un moment donné, c'est ce qu'on nous dit là, d'aller vers l'écoute de vous-même en priorité et particulièrement depuis un certain temps. Et vous allez justement faire de la place, hein. Alors évidemment, pour certains c'est symbolique, mais pour d'autres, effectivement, vous allez trier, alors que ce soit des choses chez vous pour faire le ménage ou dans votre esprit, ce qui ne va plus et qui ne vous sert plus, hein. Elle vous invite justement, cette carte du rangement, à regarder plus loin et parce que vous avez une vision importante, les vierges, hein, avec votre capacité d'analyse, même si vous savez que vous avez des choses en vous qui vous agacent, qui vous retiennent, et que vous ressassez peut-être intérieurement, vous allez faire un tri, vous autorisez à aller vers quelque chose de nouveau, puisqu'on vous parle qu'aujourd'hui, amis vierges, vous êtes à l'écoute, puisqu'on vous parle de la carte de l'écoute, hein. Mettez-vous à l'écoute de votre petite voix intérieure. Le brouhaha de l'extérieur, on vous dit, hein, ne l'écoutez plus. Parce que peut-être que d'autres personnes vous donnent des informations, ou vous écoutez beaucoup de gens autour, hein, et vous mentalisez en fait beaucoup, et peut-être que c'est pas ce qu'il faut faire, amis vierges, et que on vous dit là d'écouter votre petite voix. Elle vous dit, elle vous interpelle maintenant des choses, et elle vous dit bon, il est temps, hein, que tu m'écoutes en fait, hein. Il est temps que tu prennes conscience en fait de ce qui se passe, et que de trouver des solutions concrètes. Donc vous allez vous écouter, vous allez écouter votre intuition, votre petite voix intérieure. Parce que justement, vous êtes peut-être là en phase de vous orienter, de prendre des chemins nouveaux, et que vous devez vous mettre à l'écoute de vous-même. Et c'est important puisque peut-être qu'il y a des choses que vous avez envie de faire au plus profond de vous pour accomplir un projet ou quelque chose qui vous tient à cœur, et que vous avez besoin de vous recentrer sur vous pour savoir ce qui est bien ou pas bien, ce qui est bon ou pas bon pour vous. Donc on va regarder, hein, ensemble. Alors, j'ai l'impression, donc la maison 10, hein, comme je vous disais, c'est aussi la maison de la carrière, de la réussite du projet, hein. Vous y êtes depuis un petit moment. Il y a encore peut-être des blocages, je ne sais pas, on va voir, puisqu'on nous parle quand même que vous ruminez quelque chose d'existant chez vous depuis un certain temps, et que peut-être, effectivement, ça demande une clarification. Donc on regarde les cartes de l'oracle du quotidien, pardon, de voir un petit peu ce que cela exprime. Là, on vous demande de faire de la place. Faites du ménage dans votre vie, dans vos affaires. L'univers ne tolère pas les vides. Lorsque vous aurez fait de la place, vous verrez vos rêves se réaliser. Donc on est plus ou moins dans la même, vous voyez, dans la même orientation avec la carte du rangement. Vous êtes submergé par trop de choses inutiles. C'est la raison pour laquelle vous êtes perdu et que vous ne voyez pas la solution à un problème.
l'issue à une situation. Donc c'est ce qu'on nous dit, hein. C'est le temps de vous séparer de tout ce qui ne vous convient plus, amis vierges. Et vous allez être aidés, puisque on vous parle quand même de certaines planètes qui sont là pour vous aider. Alors peut-être Chiron qui va vous faire rebasculer peut-être à un moment donné en arrière pour pouvoir guérir, pour avoir une évolution, hein, puisque c'est vers ce vers quoi vous allez, parce que vous allez aussi dans ce trigone, lune en taureau trigone dans votre signe, va vous faire travailler vos peurs et vos manques. Vous allez passer au-delà de ça. Vous êtes en train d'y travailler sérieusement. Alors, on vous parle que tout est en mouvement. Vous voyez, vous avez deux chemins. C'est ce que je parlais tout à l'heure de choix. Et vous êtes en train d'essayer de clarifier justement ceci. Le processus est enclenché, hein, déjà depuis un certain temps. Les choses et les situations sont en mouvement. Il faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi. C'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose. Méfiez-vous. Alors, peut-être qu'il y a des choses administrativement qui vont se pointer, peut-être des choses qui vont être à régler, peut-être que vous allez recevoir aussi, c'est ce qu'on nous dit pour certains, des nouvelles à propos d'un projet, hein, dans lequel vous êtes en plein dedans, ou une offre d'emploi, qui sait pour certains. Voilà, donc on vous dit quand même d'être à l'écoute de vous. C'est pour ça que nous avons cette carte, hein, de Lise Bartoli. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose et on vous dit méfiez-vous de cela. Alors dans les cartes du Rider-Waite, nous allons regarder ensemble et nous avons bien sûr, comme vous pouvez le voir, la carte de l'ermite qui est la carte de la Vierge et qui vous correspond à mi-Vierge, hein, bien sûr. Alors vous avez, comme vous pouvez voir, une lanterne, hein, donc vous cherchez une direction, hein. Vous mettez en recul parce que peut-être que vous êtes face à des choix vis-à-vis du travail et que ça nécessite de... Alors, bien sûr, c'est une carte d'introspection. Vous avez besoin de réfléchir et d'analyser ce qui se passe actuellement dans votre situation. Alors, nous avons l'As de denier, nous avons le pendu, mais en déblocage. Nous avons le battleur et nous avons l'affirmation. Et ça, on verra après parce que ce vers quoi vous devez aller, on va le regarder dans quelques minutes. Donc, ce que l'on nous dit là, c'est que l'As de denier, vous êtes en phase de réalisation, de réaliser certainement un projet. On est sur un 1. Donc, un As qui est là pour vous de denier. Donc on est bien sur un plan terrien, puisque c'est un début de quelque chose qui s'annonce. C'est ce que j'expliquais la dernière fois, je crois, je ne sais plus. En tout cas, vous y êtes dedans, vous allez être récompensé après tant d'efforts, amis vierges, et il y aura des résultats, puisqu'on vous dit, vous allez réaliser le projet qui vous tient à cœur, amis vierges, quel qu'il soit le projet. Entre autres, nous sommes sur des deniers, donc nous sommes quand même sur un plan ici et maintenant, c'est-à-dire c'est l'élément terre, d'accord? Donc vous avez foi en la situation, vous avez su garder la foi concernant votre projet et quelque chose se débloque puisque nous avons le pendu dans la réussite. Donc vous mettez en route un projet, peut-être que c'est encore en attente puisque vous attendez des nouvelles pour poursuivre, afin justement d'établir les choses de manière tangible, hein. Donc en tout cas, on vous dit que vous allez vous concentrer sur ces résultats, d'accord, parce que vous avez fait beaucoup d'efforts. Donc, vous êtes concentré depuis un certain temps, vous êtes en mouvement, hein, d'accord, pour arriver à ancrer ce projet, hein, même si vous avez eu des moments de discordance, je ne sais pas si ça se dit, en tout cas, vous agissez
après avoir pris du recul, vous agissez pour avancer. Les choses se débloquent puisque nous sommes sur une carte du pendu et que le pendu, bon, c'est assez particulier parce que s'il était dans l'autre sens, ça voudrait dire que vous étiez bloqué. Or, là, vous êtes dans une situation qui se débloque. Hein. Bien sûr que le pendu, c'est une carte un peu paradoxale, elle a double sens, mais dans ce sens-là, c'est une situation qui se débloque. Alors même si elle n'est pas tout à fait complètement débloquée, vous avez cet esprit d'analyse parce que vous savez peut-être certainement c'est quoi qui bloque, puisque nous pouvons voir que quand même il a une jambe droite et l'autre qui est pliée, pas tout à fait encore en stature de, comment je pourrais dire ça, pas tout à fait centré encore, hein, je dirais. Donc il y a des choses qui arrivent quand même. Vous êtes à un carrefour, vous prenez du recul et vous examinez ce projet attentivement et vous dites peut-être, est-ce que c'est celui-là de projet qui me tient à cœur ou c'est celui-là? Donc vous essayez de regarder réellement en vous, c'est pour ça qu'on vous parle d'écoute, si ce qu'on vous a proposé, c'est ce que vous souhaitez ou est-ce que justement au niveau du travail, puisque nous avons la carte du battleur qui nous parle du travail, vous avez tout en main justement, hein, ami vierge, pour réussir. Mais quand même, nous avons une carte aussi ambiguë du battleur. Bon, c'est la carte du magicien. Mais on vous dit quand même que y a eu quand même des frustrations et que vous êtes à un carrefour. Vous examinez certainement la proposition ou les propositions et vous posez la question en vous ce que vous souhaitez réellement. Donc, vous allez mettre quand même en route, peut-être dans votre esprit, des choses, en fait, c'est pour ça que vous êtes dans la méditation, pour clarifier ce que vous avez réellement besoin, quelles sont vos attentes, hein, voilà, est-ce que vous devez abandonner ou pas, hein, donc c'est important puisqu'elle vous invite justement à avoir une pensée juste et alignée. Voilà, je cherchais le mot depuis tout à l'heure. Merci là-haut. Je rigole parce que je suis allée balader, j'ai fait beaucoup de marches et j'ai l'impression d'être saoule en fait. J'ai pas bu, hein, rassurez-vous. Alors là, bien sûr que dans le travail, c'est un gros défi parce que peut-être ça nécessite aussi de travailler sur de la communication, sur vos, comment je pourrais dire ça, vos talents. Vous en avez, ami Vierge, hein, bien sûr, puisque vous êtes passé par beaucoup d'étapes et beaucoup d'expériences. Hein. Donc on vous dit que le moment est venu peut-être, à la fois c'est un défi. Hein. Donc ce projet-là qui vous tient à cœur, c'est un défi, hein, pour vous. Et là, on vous dit qu'il faut peut-être vous affirmer au niveau du travail, hein, de ne pas rester en retrait, mais bien de vous affirmer. Alors, il est fort possible qu'il y ait des compromis au niveau du travail, hein, de savoir si cela vous convient ou pas, ce qui va vous être proposé. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, alors je ne sais plus, oui, dans celle-ci, on vous disait, on cherche peut-être à vous imposer quelque chose, donc méfiez-vous. Donc, ça revient à dire que il y a quelque chose peut-être qu'on va vous proposer, mais que vous devez peut-être réfléchir à 2 fois avant de prendre une décision importante au niveau du travail. Est-ce que, justement, c'est par rapport à vos doutes que vous posez ces questions et que vous dites, bon, est-ce que je vais avoir toutes les capacités nécessaires pour aller vers ça? Donc on vous dit, vous êtes en train de résister à vos peurs. Hein. Et ça, c'est super important parce que vous êtes en train de passer un cap. Alors, ça vous demande de l'honnêteté aussi envers vous-même, ami Vierge. Hein. Donc, voilà. Et c'est pour ça que vous êtes en train de méditer, d'essayer de vous recentrer sur vous pour regarder en vous, justement, si vous avez ou si vous êtes en train de passer ce cap. Alors, bien sûr que vous allez investir beaucoup peut-être d'énergie, hein,
où jusqu'à maintenant, il vous a fallu beaucoup d'énergie, justement, déjà pour passer une étape. Parce qu'on nous parle d'étape au niveau du battleur, et qu'il a fallu résister dans tout ça. Hein. En tout cas, ce que l'on nous dit là, c'est que le pendu est en train, enfin, le pendu est en train de se débloquer, c'est pas le mot, mais vous avez une situation qui se débloque, on vous demande de la patience, justement, dans cette histoire. Pourquoi? Parce que nous avons une carte là qui vous parle de manque. Vous êtes quelqu'un de patient, ami vierge, et cette patience va payer. Hein. Vous combattez envers vous-même par rapport au manque, par rapport certainement à des situations de tristesse ou de rejet, hein, au niveau des blessures. Hein. En tout cas, vous allez être patient, et c'est ce qui vous met justement en introspection pour savoir réellement ce que vous souhaitez en vous. Alors, le défi qui est, on va regarder, par quoi et ce qu'est le défi pour vous. Hop là. Alors, je recule en fait un petit peu mon jeu pour que vous voyez assez bien. Hop là. On nous parle de la reine d'épée. La reine d'épée. Qui, elle, ne se laisse pas faire. Hein, qui a la capacité... bon, déjà, la reine d'épée est sur son trône. Hein. Comme vous pouvez voir, le défi, c'est ça, hein, c'est d'aller vers la reine d'épée. Vous trouvez dans vos capacités la facilité justement de trouver des solutions. Vous cherchez toujours des solutions puisque vous êtes une reine, d'accord, d'épée. Elle est assez franche, la reine d'épée. Et c'est-à-dire que votre défi, là, aujourd'hui, c'est d'aller vers votre authenticité, vers votre franchise, envers vous et envers les autres. D'accord? Il va falloir justement vous affirmer, c'est pour ça qu'on vous parle de l'affirmation et que vous avez des objectifs, amis vierges. Et donc, vous êtes donc intelligente puisque vous avez cet esprit d'analyse, les vierges, et on vous demande justement d'aller en vous pour clarifier déjà en vous, pour savoir ce que vous souhaitez, mais aussi dans votre vie sociale, puisque vous devez clarifier certainement des choses. Hein. Donc c'est pour ça que la reine d'épée, elle est réaliste, hein, elle est simple, ça vous correspond bien, hein, en mi-vierge. Et on vous demande d'être honnête envers vous, parce que je pense que vous avez réprimé beaucoup de colère en vous, hein, ami vierge, et qu'aujourd'hui, vous ne souhaitez plus être là-dedans, c'est-à-dire dans le manque, la tristesse, parce que vous vous sentez isolé, hein, les vierges, et que vous allez clarifier tout ça dans les jours qui arrivent. Donc c'est quand même un grand défi pour vous, les vierges, vous y travaillez et vous pensez à vous, c'est-à-dire vous allez vous écouter, vous, hein, et pas les autres, c'est-à-dire que vous allez être dans votre intuition, dans cette prise de conscience, hein, puisque on vous demande de l'être dans cette intuition. Vous êtes dans une étape importante au niveau du travail. Ça va nécessiter de la communication, peut-être aussi dans le travail, d'exprimer vos talents. Peut-être que c'est ce qui vous fait peur un petit peu. Amis vierges, en tout cas, on vous dit, vous allez clarifier en vous et envers les autres certaines situations correspondant justement au travail. Bon, nous avons un premier jet. En tout cas, on vous dit tout est en mouvement, amis vierges. Donc c'est très important. Alors, on va regarder un petit peu juste, hein, bien sûr, une ou deux cartes. Nous sommes déjà à 24 minutes et que j'ai besoin de regarder un petit peu de plus près situation autre pour vous les vierges. Alors, qu'est-ce que nous avons, s'il vous plaît, pour les vierges? Pardon. Oula. Évidemment, j'ai fait tomber une carte. C'était trop bien. Jusqu'à aujourd'hui, j'en avais pas fait tomber.
Hop là, je suis allée la récupérer. Hop là. Alors, on vous dit que vous sortez, hein, vous allez sortir de vos peurs. Regardez, on vous parle d'intuition. Hein. Écoutez votre intuition, elle est importante. Il y a des choses qui arrivent vers vous, les vierges. Hein, donc, on vous dit d'être à l'écoute de vous-même. Ok, c'est très, très important puisqu'on vous parle de la nouvelle lune. On y est hein, depuis le 8. Cette nouvelle lune en taureau qui est importante hein, puisqu'elle nécessite justement, encore une fois, du renouveau. Hein, et vous y êtes sur un renouveau énergétique. Hein. Donc, hop là. Alors, effectivement, ça vous demande peut-être beaucoup d'énergie. Hein, c'est pour cela qu'on vous parle du plexus solaire. Donc, vous y travaillez pour retrouver votre énergie et pour retrouver votre harmonie, pour retrouver le calme. Vous allez le retrouver. Vous allez retrouver le côté paisible de votre situation. Hein, d'accord, amis vierges? Donc, qu'est-ce que l'on peut nous dire au niveau sentimental en quelques lames concernant l'améthyste love, s'il vous plaît? Alors, nous y allons. On va regarder un petit peu ce que nous dit l'améthyste love pour les vierges. Signe de terre géré par Mercure. Alors, j'espère que vous êtes allés balader dans ce week-end de l'Ascension. Il y a beaucoup de monde sur la route. En tout cas, hop là. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Nous sommes accompagnés par l'archange Michel. Alors, pour les vierges, dans la situation sentimentalement parlant, on vous parle de quoi là? Alors, je vais couper le jeu. On vous parle d'avoir un bon raisonnement sur une situation. On vous demande de vous élever hein, au niveau énergétique à un niveau supérieur. On vous parle de l'automne. À l'automne, il y aura un détachement. Donc d'une situation, un lâcher-prise complet. Donc on vous dit que vous êtes protégé par rapport peut-être à votre situation, hein, que vous soyez en couple ou pas. Vous êtes appuyé en tout cas. On vous parle de séparation pour certains. On vous parle d'une pause, hein, justement, dans une relation. Peut-être que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à une situation vis-à-vis d'une union, d'un couple, d'une union, d'un couple. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour les vierges, s'il vous plaît? On vous parle encore une fois d'écouter votre intuition, d'être à l'écoute de votre intuition pendant ce mois de mai. Hein, parce que, hop là, vous êtes en pleine méditation pour certains. On vous parle que pour certaines vierges, elles sont fatiguées. Hein, on vous demande là de vous poser un petit peu pour réfléchir. On vous dit que il va y avoir certainement pour certaines personnes, après ce temps de pause, l'équilibre et le calme qui revient dans une relation. Donc, ok, après peut-être un temps d'éloignement avec une personne, ou de séparation peut-être. Vous avez besoin peut-être de vous éloigner d'une personne pour pouvoir réfléchir et retrouver l'équilibre. En tout cas, on vous parle d'une personne qui est une âme sœur. Hein. Mais on vous dit quand même que vous êtes senti assez isolé, que ça a été assez difficile dans votre relation, puisqu'on vous parle de blessures, de chagrin, hein, de pleurs peut-être pour certains. Amis vierges, il faut rester positif. En tout cas, vous avez peut-être des amis autour de vous dans lesquels vous pouvez compter sur eux pour leur fidélité,
pour leur franchise, pour vous aider, vous soutenir. Hein. Donc, qu'est-ce que l'on vous dit concernant... Alors, on vous parle de réconciliation après ce moment difficile que vous passez peut-être dans une relation de couple. On vous parle d'une réconciliation à venir. Donc c'est important, après un temps d'éloignement, après un temps peut-être de discorde, de colère vis-à-vis d'une personne, quelque chose qui vous irritait. En tout cas, vous allez vers votre réconciliation pour certains. Mais vous êtes encore dans une période où vous réfléchissez, où pour l'instant c'est confus. On vous dit dans votre esprit qu'il vous faut un temps de recul nécessaire hein, parce que regardez en dos de deck, on vous parle de choix. Est-ce que pour certains, vous avez des décisions à prendre vis-à-vis d'une relation pour pouvoir avancer et que peut-être il y a besoin de méditer, que vous avez besoin de discernement. Pour certains, on nous parle de des choses qui bougent par rapport à ce choix, puisqu'on vous parle d'avancement, peut-être de déménagement, de nouvelles ouvertures. Donc c'est assez important pour vous, les vierges. Donc on était pour une relation de couple ou voilà, de personnes qui sont déjà avec quelqu'un, on va dire. Concernant les personnes célibataires, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les personnes célibataires? Alors, on vous parle d'une rencontre qui peut se faire d'ici quelques temps. On nous parle de 3 mois. Hein. Une nouvelle personne arrive dans votre vie, ami vierge. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour cette personne qui arrive dans votre vie? On vous parle d'une invitation ou lors d'une peut-être une invitation, vous allez peut-être rencontrer cette personne. On vous parle d'un homme, bien sûr, d'une énergie masculine. Alors, de quoi on nous parle? On vous parle de la naissance de quelque chose pour les célibataires. Alors, on vous parle à partir de maintenant, puisque vous êtes sur une phase de recul et que vous êtes en train de vous élever, de vous écouter. On vous dit que dans ce printemps, il y a une renaissance pour vous. Vous sortez des blessures, de votre chagrin, parce que vous étiez vraiment un peu perturbé, je dirais, dans lequel il n'y avait pas de dialogue peut-être. Voilà, il n'y avait pas de dialogue. Vous étiez un peu en retrait, vous sortez d'une blessure peut-être, ou d'une relation, vous étiez chagriné. En tout cas, on vous parle de une rencontre qui va arriver pour vous, les vierges. Alors, on vous dit hein, quand même hein, que ça n'a pas été facile. Hein. En tout cas, on vous dit qu'il y a un choix à faire de par cette rencontre. En tout cas, cette rencontre, elle va vous amener une guérison. Parce que ça sera magique. Un équilibre, le calme et la paix. Hein. Alors peut-être que vous êtes face à un choix, hein, les vierges là. Hein. Donc quelque chose qui va vous amener la paix, la guérison, l'équilibre, mais quelque chose de magique arrive, puisqu'on me dit que la personne que vous allez rencontrer va vous sortir de cet état justement de tristesse et d'isolement, puisqu'on vous dit que ça sera quelque chose de d'envoûtant, d'attirant pour vous. Hein. Donc c'est bien. Alors, de quoi nous parle-t-on là pour les célibataires qui sortent peut-être d'une situation de blessure? Donc, qu'est-ce que l'on vous dit pour les célibataires, s'il vous plaît? Est-ce que nous avons un autre message? Alors, on me redit hein, que vous étiez assez fatigué de votre situation, les vierges, là, pour certains, et que vous avez envie de rencontrer quelqu'un d'autre. Alors, est-ce qu'on nous parle de cette rencontre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire concernant cette rencontre? Regardez, on vous parle que ce sera un amour véritable. Hein. Voilà. Vous allez rencontrer certainement une âme sœur qui va... voilà. Alors, on parle d'une personne, en tout cas, qui sera sérieuse. Est-ce qu'on peut nous dire autre chose, s'il vous plaît? On vous dit que les choses vont bouger,
que peut-être vous allez devoir déménager ailleurs, hein, ou que vous allez prévoir justement peut-être, je ne sais pas, un voyage, un déménagement. En tout cas, on vous parle que ça sera assez important pour vous, puisqu'il y aura beaucoup d'attractions entre vous, et ça sera, comment je pourrais dire ça, réciproque. Hein. On parle que c'est un coup de foudre. Vous allez avoir une rencontre dans laquelle vous vous attendez pas peut-être, et que ce sera voilà, important. Et on vous parle aussi d'un appui hein, pour ça, d'un appui du divin. Hein. Votre ange gardien, il est là, hein. Il vous aide justement. Et vous allez vers vraiment une période de lâcher prise de tout ce que vous avez pu vivre dans le passé, à partir de l'automne. Malgré vos doutes, malgré tout ce qui a pu se passer, vous allez vers une période de lâcher prise. On vous dit, écoutez votre intuition. Encore une fois, vous avez une intuition importante, les vierges, qui arrivent là. Alors peut-être que vous avez besoin de prendre du recul par rapport à ce qui va vous arriver, les vierges, puisqu'on parle d'une rencontre là, hein, qui va arriver. Et que du coup, ça va être tellement subi que, enfin, vous n'y attendez peut-être pas, que vous avez besoin de peut-être de prendre du recul. Vous les vierges qui analysez beaucoup, hein. On vous parle hein, d'une relation dans laquelle, oui, vous attendez pas à ça. Alors les vierges, peut-être que vous sortez d'une séparation et que du coup, hop, vous rencontrez quelqu'un d'autre assez rapidement, qui va vous embarquer vers quelque chose d'autre. En tout cas, on vous dit que vous avez su garder la foi, hein, les vierges, la foi, vous avez su garder les choses en vous, puisqu'on vous parle de ça, vous avez gardé beaucoup de choses en vous, et qu'aujourd'hui, vous allez clarifier, hein. Vous allez clarifier, vous allez faire du ménage, vous allez certainement dégager des choses qui ne vous conviennent plus. En tout cas, on vous parle d'une âme sœur à venir. Bon, c'est assez pas mal, je dirais. Donc, alors les vierges, vous avez tout en même pour réussir, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Après les moments d'effort, vous allez arriver vers quelque chose de mieux. Vous sortez vraiment de ces épreuves et vous allez retrouver vraiment cet été une atmosphère plus chaleureuse, plus apaisée, beaucoup plus détendue. Vous allez profiter, vous allez prendre un temps de pause, peut-être aussi vous allez partir en week-end ou programmer des choses pour vous reposer. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre, s'il vous plaît, pour les vierges? Oups là, je fasse pas tout en B. Alors, vous avez envie de profondeur, vous avez envie d'une relation sincère, chaleureuse et importante. On vous parle bien d'une énergie féminine. On vous dit que vous êtes sur la fin d'un cycle et que vous allez vraiment vous élever hein, à un autre niveau puisque vous changez d'énergie, vous êtes en train de vous écouter et de lâcher les choses. C'est pour ça que vous étiez dans la méditation. Vous prenez du recul sur beaucoup de choses, que ce soit au niveau du travail, que ce soit au niveau de vos relations amis vierges. Et on vous parle quand même d'une union, hein, de quelque chose, d'un engagement plus sérieux pour les célibataires. C'est une question, oups là, de temps. On parle de temps, ok? Bon, c'est pas mal tout ça. Hein. En tout cas, les vierges, j'ai un bel avancement pour vous, puisque vous êtes sur des projets. Peut-être que vous avez des choix à faire. On vous demande quand même de bien y réfléchir. Voilà, hein, puisqu'on vous dit quand même que vous avez une évolution qui est assez positive. On vous demande encore de la patience, hein, les vierges. Hein, je sais que c'est pas facile au niveau du projet. Peut-être qu'il y a des projets qui s'amorcent un peu plus concrets, que vous avez vraiment besoin de savoir ce que vous voulez ou pas, les vierges. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire concernant les vierges, signes de terre? Alors, c'est quoi qui a pris du retard? Bon, il y a un cadeau en tout cas qui arrive vers vous. Bon, il a pris peut-être un peu de retard, mais en tout cas, il y a quelque chose de bénéfique qui arrive pour vous. On vous dit que c'est la main du divin. Hein. On vous l'amène, hein, ce cadeau vers vous.
qu'est-ce qu'on peut dire pour les vierges, s'il vous plaît? On vous dit que vous protégez, hein, vous protégez, vous posez la question, hein, vous protégez. Alors, on parle d'un cadeau, de quoi on nous parle? On vous parle d'argent, donc peut-être c'est un lien avec votre projet. En tout cas, il va vous permettre de gagner certainement un peu plus d'argent. Pardon. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit, s'il vous plaît, pour les vierges? En tout cas, on vous parle de rééquilibre. Alors, pour certains, on peut parler peut-être de la justice qui a tranché, qui va vous permettre, hein, peut-être ceux qui sont sur une phase, comment je pourrais dire, administrativement, ou sur du juridique, il y a quelque chose qui arrive, c'est un cadeau. On vous dit que les choses vont s'éclaircir, puisqu'on vous parle de soleil, on vous parle de verdict positif, et on vous parle de vous, la consultante, hein, qui a une énergie féminine. Hein. En tout cas, il y a des choses qui vont s'éclaircir au niveau juridique pour vous, les vierges. Qu'est-ce que l'on peut nous dire? On vous dit que vous allez pouvoir enfin prendre de la distance avec tout ça, lâcher prise, hein, vous retrouvez mieux, certainement en meilleure santé. Voilà, c'est une renaissance, hein, pour vous aussi par rapport à tout ça là. Vous faisiez peut-être du souci concernant de l'administratif. En tout cas, il y a une renaissance, mais on peut nous parler aussi d'enfants. Donc pourquoi on nous parle d'enfants, s'il vous plaît, pour les vierges? Il y a beaucoup plus de communication peut-être au plat avec un enfant, quelque chose qui se stabilise. Retour peut-être de la communication avec un enfant pour vous, les vierges. Peut-être que jusqu'à maintenant, la communication, elle était un petit peu tendue. Donc, on vous parle de quoi d'autre, s'il vous plaît? Elle était instable, hein. Donc, cette communication concernant peut-être un enfant, puisqu'on vous parle d'un enfant, il y a eu de l'instabilité. On vous dit qu'il y a un retour à la communication, après avoir eu quand même des défis vis-à-vis de cet enfant. Les choses vont se recentrer, se calmer. Merci. Voilà. Alors, peut-être qu'on vous parle encore de voyage, hein, quand même. Donc, on va voir. Qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Est-ce qu'il y a un autre message au niveau de... Ouais, on vous parle encore une fois de communication. Hein, donc, peut-être communication en famille, puisque au sujet d'un enfant, donc des choses qui... on vous dit que ça sera une victoire. Hein. Bon, soyez confiants, les vierges, puisqu'il y a quelque chose qui s'améliore par rapport à ça. Puisqu'on, comme je vous disais, on vous parle de renaissance vis-à-vis de papier administratif, mais on vous parle aussi d'un enfant là, dans lequel vous étiez peut-être en bisbise, et que du coup les choses reviennent au mieux, au calme, à la communication. Pour vous, vous avez travaillé là-dessus, c'est un lien important puisque c'est un membre de votre famille. En tout cas, on vous dit que c'est une victoire pour vous, les vierges. Bon, c'est super ça. Même si ça a été lent, même si ça a pris du retard, on vous dit que les choses, elles s'amorcent d'une autre manière. Bon, je vais finir avec les oracles des prières. Hop là. Des prières, des anges, des calgrés pour vous, les vierges, signes de terre gérés par Mercure. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit, s'il vous plaît, pour les vierges? On vous dit que vous êtes protégés, vous et votre famille. L'archange Michel vous apporte la protection nécessaire pour faire ce que vous souhaitez demander. On vous dit, bon, c'est le côté aussi particulier de la Vierge qui est dans l'autocritique et qui critique des fois des moments, mais on vous dit, au lieu de détester, méditer. Vous avez beaucoup d'amour en vous, les Vierges, de gentillesse. On vous demande de vivre votre joie
Alors, je vais le mettre comme ça. Et d'écouter votre voix intérieure, d'accord, qui vous parle. On est encore sur la carte de l'écoute. Hein. Écoutez vos vibrations, votre intuition. N'écoutez pas votre mental. Hein. Il y a des choses qui arrivent vers vous, les vierges. Voilà. Vous avez fait des prières, on vous dit qu'elles vont être exaucées. Hein. Comptez vos bénédictions. Regardez le chemin par lequel vous êtes passé. Et regardez aujourd'hui où vous en êtes, bien que il y a des choses qui sont lentes, il y a des choses qui vont se dénouer pour vous. Hein, vous avez travaillé pour ça, les vierges. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Oh, il y a tout qui est tombé. Là. Hop là. On vous demande, les vierges, de regarder et d'honorer votre beauté intérieure, Archange Jophiel. Merci Jophiel de m'aider à découvrir ma beauté intérieure et extérieure. Prenez confiance, les vierges, parce que quand je parle de beauté, je ne parle pas de voilà, du côté physique, je parle de votre âme. Écoutez votre âme parce que vous avez une belle âme, hein, l'âme vierge. Donc écoutez-vous, hein, justement pour aller vers votre guérison. Et vous êtes en train justement d'y travailler puisque vous allez retrouver la paix et l'harmonie. Merci Raguel d'entourer ma vie d'une lumière harmonieuse. C'est une lumière dorée qui, voilà, vous allez retrouver le calme, la tranquillité. Alors bien sûr, on vous demande encore un petit peu de patience. Vous êtes en train de prendre du recul, encore un petit peu, parce que vous avez besoin de savoir ce que vous voulez réellement, que ce soit au niveau du travail ou que ce soit au niveau de l'amour pour les vierges. Qu'est-ce qu'on vous dit? Il y a des choses qui arrivent vers vous. Hein. Amis vierges, on vous demande de bouger votre corps. Hein. Voilà. De bouger votre corps, de vous concentrer encore un petit peu, les vierges, hein, pour vous stabiliser ou vous restabiliser. Hein. Voilà ce qu'on vous dit. Est-ce qu'on a des petits messages des heures miroirs? Je suis à 47 minutes. Concernant les vierges, s'il vous plaît, est-ce que nous avons un message concernant les vierges, s'il vous plaît? Alors, hop là. Vous voyez, regardez. Introspection. Mets tes projets à jour. Je te protège, te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. Écoutez votre voix intérieure. Écoutez vos vibrations, amis vierges. C'est important. Donc il y a des choses qui arrivent vers vous. Ayez confiance. 23h23. Tu deviens brave. Tu as su te faire une place dans ce monde. Ton chemin s'éclaircit. Ne laisse pas, on est sur les craintes, donc sur les peurs, les craintes t'envahir. La chance est au rendez-vous. Continue de croire en toi. Je te guide et je te soutiens. N'oubliez pas que nous avons Jupiter qui passe sur le signe du Gémeaux, mais qui va aider aussi, et bien sûr, les vierges à savoir ce qu'elles veulent, bien sûr. Hein, donc, ça va vous permettre de travailler justement sur vos peurs et sur vos manques et comprendre en fait ce dont vous avez besoin. Et à partir de ce moment-là, les choses vont s'ouvrir, vous irez vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux et vous allez retrouver par la suite la tranquillité. Les vierges, faites-vous confiance, encore une fois, j'insiste. Regardez, on vous parlait d'harmonie, je viens de tirer une carte dans le paquet, 12h21, si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi, détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. Et donc, c'est ce que je vous expliquais dans le Rider White tout à l'heure. Vous avez l'intelligence, ami vierge, pour ça. Hein. Vous allez éclaircir. Vous avez un grand esprit d'analyse, pardon. Regardez, nous sommes sur ça. Vous allez éclaircir, vous affirmer, hein, et vous détacher non seulement de ce qui vous convient plus, que ce soit au niveau interrelationnel, affectivement parlant, et même que ce soit au niveau du travail, vous élaguez, vous éclaircissez
pour retrouver justement votre affirmation de vous-même, votre pouvoir intérieur et aussi et surtout pour atteindre vos objectifs. Voilà ce que je pouvais dire, amis vierges, sur cette guidance du mois de mai, qui est très importante, hein, puisque vous êtes en train de passer des étapes. Nous avions le battleur tout à l'heure, donc allez-y les vierges, hein, avec votre esprit d'analyse, voilà. Alors, je vais quitter la guidance, hein. Je vais vous dire à bientôt pour une nouvelle guidance du mois de juin. Prenez soin de vous, prenez soin de vos énergies et surtout, pensez à vous, amis vierges. Je vous dis à bientôt. Namasté.